Salut les Tokuvors et joyeux anniversaire au Super Sentai. 45 ans. Et donc pour cet anniversaire, je vais justement vous parler d'une série anniversaire, celle qui a fêté les 40 ans de la franchise, Dobutsu Sentai Zyuohger, l'escadron des animaux. Je le sais, tu le sais, Toei adore s'inspirer des tendances du moment pour créer ses séries. Donc l'un des thèmes de cette série, ça va notamment être Minecraft. Tout est fait en cube. Instinct sauvage, réveille-toi! Non, le français ça le fait pas, hein. Il a été théorisé qu'environ 8 millions d'espèces vivent sur notre planète, mais seulement 1,7 million ont été découvertes. Il en reste donc beaucoup qui nous sont inconnus. Lors d'une randonnée, le jeune zoologue Yamato Kazakiri tombe sur le Link Cube, qui est un moyen de transport vers un autre monde, Juland. Là-bas, il y rencontre de nouvelles espèces qui vivent en parfaite harmonie, les Juman. Après avoir été accusé d'avoir volé un cube du monarque, c'est-à-dire l'une des clés du Link Cube, Yamato réactive le passage pour revenir sur Terre, poursuivi par les 4 gardiens du cube. Mais durant son absence, la Terre a été attaquée par les Deathgaliens, un groupe d'extraterrestres sans foi ni loi qui détruisent des planètes pour leur simple petit plaisir dans un jeu appelé le Blood Game, orchestré par le cruel Genis. Possédant aussi des cubes du monarque et n'étant pas hostiles, les Juman Léo, Sela, Tusk et Amu décident de protéger la Terre, et avec Yamato, ils deviennent les Zyuohger, l'escadron des animaux. Ayant réussi à repousser la première vague, Yamato va accueillir ses 4 nouveaux amis sous son toit avec la bienveillance de son oncle Mario. Tout en le défendant, les 4 Juman apprendront les us et coutumes du monde des humains tout au long de leurs aventures. Fatigué de perdre, Genis décide de pimenter un peu la partie. Il envoie donc son propre joueur, The World. Tout aussi cruel que son boss, The World repousse violemment nos héros. Au fur et à mesure de leur rencontre, Yamato se rend compte que The World est un être humain manipulé. Après moult déboires, Misao Mondo est libéré de l'emprise de Genis et rejoint notre équipe de héros. Très peu sûr de lui, il apprendra à faire confiance aux autres et à lui-même. C'est alors qu'un beau jour, une figure bien connue des Super Sentai fait son apparition. Captain Marvelous, alias Gokai Red des Gokaiger, est à la recherche d'un nouveau trésor, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du cœur du Link Cube, qui se matérialise sous la forme du grand cube du monarque. Nous apprenons que Cetus, le fondateur et premier roi de Juland, a autrefois réussi à repousser une attaque extraterrestre grâce à la volonté de la Terre qui lui a justement confié le pouvoir du grand cube du monarque, ainsi que la capacité de se transformer en Duo Whale, le tout premier Zyuohger. L'histoire arrive à son terme après la défaite d'Azald, qui s'est révélé être l'extraterrestre qui avait attaqué la Terre à l'époque de Cetus, ainsi que celle de Genis et la fusion de la Terre avec Juland. Tous les peuples vont désormais devoir apprendre à vivre en harmonie pour un meilleur lendemain. Yamato Kazakiri est un jeune zoologue qui organise des randonnées pour faire découvrir la faune locale. Très amical et attentionné, surtout envers les enfants et les animaux, il cache néanmoins une blessure secrète. Étant enfant, il a fugué de chez lui parce qu'il s'était disputé avec son père. S'étant blessé à la main, un mystérieux homme-oiseau qui se révélera être Bud le soigne en lui transférant son Juman Power de l'aigle à travers son cube du monarque, ce qui explique pourquoi Yamato peut se transformer en Duo Eagle. C'est d'ailleurs aussi grâce à ça que sa vision gagne en précision. Après sa rencontre avec Larry, un Juman gorille, il acquérera la possibilité de se transformer en Duo Gorilla, puis en Duo Whale en héritant de la volonté de Cetus, l'ancien roi des Juman. Léo est un Juman lion qui garde le Link Cube avec ses camarades. Bruyant, macho, tête brûlée, un peu feignant, il n'a peut-être pas le profil idéal pour être un Zyuohger, mais il affectionne beaucoup ses amis et il est toujours prêt à les sortir du pétrin. Il entretient une rivalité avec Sela depuis le jour où il a fait exprès de perdre contre elle durant un tournoi. Et oui, avec Léo, on ne touche pas aux femmes. Sela est une Juman requin, aussi gardienne du Link Cube. Ne vous fiez pas à son calme, elle a la langue aussi acérée que ses dents de requin.
Elle déteste les bruits forts, surtout la voix de Léo quand il ne peut pas s'empêcher de crier. Comme je vous l'ai dit, ils entretiennent tous les deux une rivalité qu'ils savent mettre de côté pour sauver le monde. Elle a néanmoins bon cœur et sa famille lui manque énormément depuis que les Jumans sont coincés sur Terre, en particulier son petit frère. Tusk, le Juman éléphant gardien du Link Cube, est le cerveau de l'équipe. Très intelligent, il a soif d'apprendre les us et coutumes des humains et il cultive une passion pour la littérature de notre monde. Tout comme c'est là, il semble être froid au premier abord, mais il est en réalité très gentil et curieux de tout. Ayant un odorat surdéveloppé, ça lui joue souvent des tours. Tout comme ses camarades, Amu est une gardienne du Link Cube. Cette Juman tigre a un caractère plus jovial que les autres et adore passer son temps à faire du shopping et à manger tous les gâteaux qu'elle trouve, au détriment du porte-monnaie de Yamato. Elle reste néanmoins très lucide et calme dans n'importe quelle situation. Très protectrice, elle ne se livre que très rarement de peur de trop inquiéter les autres, surtout sa mère. On pourrait croire qu'elle a des sentiments envers Yamato, mais jamais rien ne s'est concrétisé. Misao Mando est un jeune homme qui n'a jamais eu d'amis et qui ne croit pas du tout en lui. C'est cette profonde détresse qui a plu à Genis qu'il a choisi pour devenir son nouveau joueur, The World. Misao a été torturé aussi bien physiquement à cause des médaillons que Genis lui a implantés, que mentalement car il ne peut non seulement pas s'empêcher de culpabiliser que 3 Jumans soient morts par sa faute, mais aussi parce que la torture a duré longtemps. Complètement soumis à Genis, Misao ne sera libéré de son emprise que grâce à Yamato et son immense cœur à vouloir sauver une personne en détresse. Dès lors, Yamato essayera d'être le meilleur ami possible pour lui en commençant par lui donner un petit surnom affectif, Michan. Un trait de caractère récurrent chez Michan est qu'il pense qu'il ne mérite pas les bonnes choses qui lui arrivent. Il faut donc que les autres le rassurent en permanence pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel. Bud est l'homme oiseau qui a sauvé Yamato alors qu'il était petit en lui donnant une partie de son Juman Power de l'aigle. Il était autrefois également un gardien du Link Cube. Vouant une passion pour les humains qu'il partage avec son ami Larry, ils étudient ensemble notre monde jusqu'à ce qu'un beau jour, un homme apparaisse à Juland. Bud lui offre le gîte, mais l'homme est jeté en prison. En effet, selon la loi Juman, les humains ne doivent jamais découvrir leur existence. En tentant de faire échapper son nouvel ami humain, Bud est pris en chasse et l'homme meurt en tombant d'une falaise. Dégoûté du racisme de son propre peuple, Bud s'enfuit sur Terre en prenant avec lui un cube, condamnant ainsi le passage vers Juland. Après quelques années, Bud est découvert et attaqué par des humains, mais il est sauvé par Kageyuki Kazakiri, le père de Yamato. Il est bien évidemment très attaché à Yamato, et la Terre lui accordera le pouvoir de se transformer en Duo Bird pour encore une fois lui sauver la vie. Mario Mori est l'oncle de Yamato, mais il a pour ainsi dire été son second père. Après la mort de sa mère, Yamato trouvait du réconfort chez son oncle, entouré de positivité et d'animaux. Sa spécialité est le lait de tonton, une boisson qu'affectionne particulièrement Yamato puisque c'est avec ça que Mario arrivait à le calmer quand il était petit. Mario n'est pas un mentor à proprement parler, mais un véritable soutien psychologique pour nos héros. Et c'est aussi Joe Human, alors attention. Genis est le leader des Deathgaliens et l'organisateur du Blood Game. Froid, cruel et sans pitié, il se délecte de voir le sang couler de ses victimes tout autant que sa coupe de vin. Il n'hésite pas non plus à absorber jusqu'à la mort le Juman Power de 3 pauvres Jumans pour les transférer à Michan en lui faisant le plus de mal possible. Il prendra lui-même part au combat à la fin de la série. Azald est le team leader spécialisé en torture physique. En colère à longueur de journée, il n'aime pas quand quelqu'un d'autre est choisi pour lancer une partie, tellement il adore faire souffrir les humains. Nous apprendrons à la fin de la série qu'il est en réalité l'extraterrestre qui avait attaqué la Terre à l'époque de Cetus. Kuval est le team leader spécialisé en torture psychologique. Bien qu'il aime ce qu'il fait à ses victimes, il a en réalité rejoint Genis pour venger sa planète qui a été détruite par lui. Il s'associe partiellement à Bungrey quand il découvre ses véritables intentions en lisant ses pensées. Naria est l'assistante de Genis et son occupation principale est de faire grandir les joueurs en leur administrant un médaillon fabriqué à partir des cellules de son maître. Malgré cette attitude passive, elle est tout de même douée au combat et donnera quelquefois du fil à retordre à nos héros. Bungrey est un chasseur galactique qui recherche sa proie ultime. Quand nous découvrirons l'histoire de Cetus, il est révélé que cette proie est en réalité Cube Whale. Bungrey possède aussi le pouvoir de lire dans les pensées et de matérialiser certains souvenirs, notamment des personnes. Il développera une rivalité avec Yamato, en particulier quand il gagnera les pouvoirs de Duo Whale pour justement guetter l'occasion de chasser Cube Whale. L'épisode 7 est un petit peu spécial.
Pendant que Tusk et Amu s'occupent de Kuval, Yamato, Sella et Léo tombent sur Shiomane King de l'organisation maléfique Shocker, mais ils reçoivent l'aide inattendue de Takeru Tenkuji alias Kamen Rider Ghost. La fin de cette rencontre s'est faite dans l'épisode 24 de Ghost. Ces 2 épisodes ont été diffusés dans le cadre du festival de printemps des héros et servent en quelque sorte de préquel au film Kamen Rider Ichigo. Super Dobutsu Taisen est une mini-série en 4 épisodes présente exclusivement sur les Blu-ray de la série. Elle voit le retour d'Akared qui va faire passer une série d'épreuves aux Zyuohger pour qu'ils les acceptent officiellement en tant que 40e Super Sentai. Ce sera l'occasion de voir le retour de certains personnages des précédentes séries comme Jarashito, Beat et Stackbuster, Kyoryu Blue, Tokyo Rokugo et Shiro Ninja. Mais cette histoire d'épreuve n'était en réalité qu'une supercherie. Les anciens héros voulaient simplement créer une nouvelle équipe et se faire appeler Dobutsu Sentai pour faire un caméo dans le film Kaetekita qui allait bientôt sortir à l'époque. Ah, Zyuohger, j'ai beaucoup apprécié cette série. Alors certes, il n'y a pas de gimmick, tu sais, les petites merdouses à collectionner par milliers, mais franchement, je pense que cette série n'en a pas vraiment besoin. Et puis bon, en capillotractant, les gimmicks, c'est les cubes à collectionner, un petit peu comme Tokuger, le gimmick sert aussi de robot, voilà. Je me suis très vite attaché aux personnages, notamment à Yamato et à Michan, et à Bud aussi, parce qu'il est super classe. Et je pense que Yamato est un guerrier rouge absolument sublime. Pas parfait, mais il est super génial. Les gens lui font rapidement confiance, il héberge ses amis, il fait tout ce qu'il peut pour les aider, donc forcément que ça devient un leader naturel et que les gens vont le suivre. Voilà, c'est pour ça que Yamato, c'est l'un des meilleurs rouges pour moi. Puis c'est pratique les duo changers, camouflage en visage humain. Alors bien sûr, c'est pour qu'on ait 5 acteurs à l'écran, parce que si tu avais eu les 4 Juman avec leur tête d'animaux à 100% de temps d'écran, ça l'aurait pas fait, les gamins ils auraient pas forcément accroché, parce qu'il faut qu'on ait des héros à l'écran auxquels on puisse s'identifier et s'attacher, bien évidemment. D'ailleurs, en parlant des Juman, des autres Juman, c'est quoi ces costumes low cost c'est quoi ces têtes d'animaux, ces masques de la foire-fouille que tu trouves à 50 centimes Voilà, je veux bien qu'on fasse des économies, mais quand même, ça se voit un petit peu, le masque foire-fouille 50 centimes. L'un des thèmes de la série est le racisme, parce que les Juman le sont. La race Juman interdit absolument tout contact avec la race humaine. Et si jamais ça arrive, on me fait bien comprendre que c'est pas sur Terre qu'on va te renvoyer. C'est sous Terre. Plutôt extrême comme mesure. Le racisme, la mort, un héros né dans la torture, des relations entre parents et enfants très compliquées, même si c'est une série pour enfants, il y a des thèmes vachement sombres. Un petit point scénaristique que j'aurais aimé apprendre, c'est le nom des 3 Juman de Misao, le rhino, le crocodile et le loup. Parce qu'on ne les a jamais dit dans la série, ni dans le film, ni dans Kaetekita, ni nulle part. Ils ne sont prononcés à aucun moment. C'est dommage, parce que Michan les voit en fantômes. Donc il communique avec eux, il s'entraide un petit peu, il lui redonne courage un petit peu. Je sais pas, la moindre des choses c'est de demander leur nom, quand même. Au moins nous, qu'on le sache. Parce que même dans des magazines ou des encyclopédies, ça n'a jamais été dit. Donc on sait pas comment il s'appelle, c'est très dommage. Et c'est pareil pour l'actuel, enfin le roi de Juland d'il y a 20 ans, la tortue, on sait pas comment il s'appelle non plus, voilà. Pourtant c'est quelqu'un de très important, c'est le roi actuel de Juland. Au moins qu'on lui donne un nom, je sais pas. Les Yasekaiho amplifient les traits animaux de nos héros. C'est bien, c'est sympa, ça leur fait un petit peu un Abar mode, comme Abar Ranger. Les ailes, les grosses patounes d'éléphant, les griffes et tout ça. Et chacun représente un sens. Donc Yamato, c'est la vue. Sella, c'est l'ouïe. Amu, c'est le goût. Tusk, c'est l'odorat. Et Michan, c'est le toucher. Mais Léo, dans tout ça, Léo, je vais te dire, il combine un petit peu les 5 en fait. Parce qu'il a une grosse voix, il est capable de gueuler, mais il ressent aussi le danger, bien que les autres aussi le ressentent aussi. Je sais pas, il a une bonne vue, donc il n'y a pas vraiment de sens en particulier qui a l'air développé chez lui, donc voilà. Est-ce que c'est parce que c'est le lion, qui est censé être le roi des animaux, que lui, il les combine un petit peu tous? Je sais pas trop, mais voilà, bon, Léo apparemment, il aurait pas de truc particulier. Côté méchant, je déplore un petit peu que Ginny ce soit encore un de ces méchants qui ont le cul posé sur leur fauteuil pendant toute la série, voilà.
En plus, lui, c'est littéral, parce que son fauteuil, c'est son cul. Mais bon, on sent quand même qu'il est puissant et sa cruauté est sans limite. Malheureusement, je peux pas en dire autant pour Nalia, parce qu'elle fait grandir les méchants, et bah, c'est tout, quoi, voilà. Pareil pour Kuval, je le déteste pas, mais bon... Ouais, bon, ok. Par contre, Azald et Bungré sont beaucoup plus sympathiques. Bon, déjà parce que Azald, déjà il est surpuissant et il est quasiment indestructible. Donc déjà, ça pose vraiment un challenge formidable à nos héros. Et Bungré aussi, parce qu'il a un pouvoir spécial qui lui permet de lire les pensées de ses adversaires et de matérialiser leurs souvenirs. Donc, quand on voit la mère de Yamato ressusciter, entre guillemets, uniquement pour qu'il la voie mourir sous ses yeux... Ah ouais, t'imagines l'impact psychologique. À la fin de la série, la Terre fusionne avec Juland, ce qui fait qu'on a notre monde moderne qui est associé à des architectures cubiques. Étant donné qu'à partir de Kyuranger, c'est-à-dire la série qui fait immédiatement suite, on est dans un nouvel univers, Kyuranger se déroule dans son propre univers bien à lui, l'univers qu'on a eu avant, tout ce qu'on a eu avant, dans les communautés américaines, japonaises et tout ça, françaises même, on a appelé tout ce qui s'est passé avant Kyuranger, ce n'est pas officiel, c'est les communautés de fans qui l'ont appelé comme ça, l'univers des 40 Sentai. Voilà. On a vraiment de Goranger à Zyuohger une continuité dans les mondes, à peu près, et à partir de Kyuranger, on est ailleurs. Et encore, on verra quand on parlera des autres séries après Kyuranger, mais voilà, à l'époque de Kyuranger, on a appelé ça l'univers des 40 Sentai. Voilà. Le scénariste de la série, Junko Komura, a déclaré que c'était pour que les enfants japonais apprennent à embrasser d'autres cultures que la culture japonaise. On le sait, le Japon a parfois beaucoup de mal à s'ouvrir sur les autres cultures du monde, et pour préparer les enfants aux problèmes qu'ils rencontreront lors de leur vie adulte. Les humains et les Juman doivent apprendre à vivre ensemble. On pourrait dire que c'est un peu un message que le Japon doit s'ouvrir sur le monde et ne plus rester enfermé sur lui-même. Niveau célébration 40e anniversaire, on a 2 événements majeurs. Le premier, c'est l'épisode 29 de la série, qui est aussi le 2000e épisode de la franchise. Et donc, on a fait revenir les Gokaiger. Yes! On a fait revenir les Gokaiger, mais avec les pouvoirs, les Ranger Key, des séries qu'il y a eu après eux. Yes! Je dis oui. Bon, ça sert aussi à vendre des sets de Ranger Key à 8000 balles, voilà. Bon, bien ça. On voit d'ailleurs quand ils ont besoin de se transformer en guerrier du passé que Guy se fait chier à aller voir tout le monde, absolument tout le monde, pour récupérer leurs clés. Oh le pauvre. Et on apprend aussi par la même occasion ce qui est arrivé après leur série. Donc on se souvient de l'épisode final de Gokaiger, ils s'en vont dans l'espace sur la planète mère de Zangak. Et bien là, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ils y trouvent Gokdos Gil, qui est... Alors, c'est un petit peu vaguement expliqué, en fait, Gokdos Gil, c'est l'amalgame de tous les leaders de Zangak. Bon, c'est une fusion, quoi, voilà. Bon, apparemment, ils ont réussi à le vaincre, c'est logique, puisqu'ils sont encore vivants, qu'ils sont là, donc forcément, ils ont réussi à le vaincre. Et enfin, le deuxième événement, Super Dobutsu Taisen, avec le retour du Mania Karachiru. Bon, en vrai, c'est un petit peu une pub déguisée pour le futur Kaetekita. Mais c'est sympa, on apprend des trucs. Et ça fait jamais de mal de revoir quelques anciens. Et c'est aussi là qu'on apprend que Aoblue n'existe pas. C'est Akablue. Alors, petite théorie sur ça. Est-ce que ça veut dire que son équipe s'appelle les Akagers? Et imagine, et si Aka, ça voulait pas dire rouge? Oui, ça veut dire rouge, toute la blague de Akaret, c'est que son nom, ça veut dire rouge-rouge. Mais imagine maintenant, si Aka, ça veut dire also known as. A-K-A. Tu réfléchis? Enfin bref, voilà, Zyuohger, j'ai adoré, c'est l'une de mes séries préférées, et je te la recommande très chaudement. Petite trivia rapide habituelle. La fondation de Juland étant très très vieille, Cetus fait donc partie des plus vieux Rangers. D'ailleurs, son seiyuu, Cho, est le narrateur de la série et la voix des équipements. Le logo est un petit clin d'œil à Liveman avec de vrais animaux. Tout comme le Kaisa Day, Kohei Murakami a aussi créé le Bud Day le 10 août.
The World a été le premier Senshi à avoir été créé pour être méchant, mais il rejoint quand même l'équipe. Malgré ses 3 couleurs, on le considère principalement comme un Senshi noir. Zyuohger est la dernière série Sentai à avoir été entièrement diffusée à 7h30 du matin. 7h30 du matin qui était l'heure traditionnelle de diffusion depuis le changement à 9h30 depuis octobre 2017. À la fin de Kyoryuger Brave, Juyon et Juyok invoquent les Zyuohger et Yamato fait un petit caméo avec eux pour annoncer la diffusion de la série en Corée sous le nom de Power Ranger Animal Force. Voilà, n'oublie pas de liker, de partager si la vidéo t'a plu et de visiter Hiroshok.com pour toutes les dernières news. Ne sous-estime pas cette planète. Ciao. To be alone, it's just the way that we move, it's just the way that we show you. Ain't got her skin, right through her nose, her body's sick, her body knows her body's people like us who are meant to be